Bonjour à tous. La politique locale à la une et le conseil municipal de Dole qui perd la chef de file de son opposition. Laetitia Jarot a annoncé sa démission moins de 3 mois seulement après l'élection qui avait vu sa liste de gauche recueillir un peu moins de 20% des suffrages. Élue depuis 2020 au conseil municipal, elle évoque une décision mûrement réfléchie. Politique locale encore en Côte d'Or, François-Xavier Dugourc, réélu à la tête des Républicains. Il a recueilli 60% des voix face à son seul adversaire, Emmanuel Bichot. Des contrôles et des sanctions à Dijon, la préfecture a vérifié l'affichage des prix dans le centre commercial La Toison d'Or et a eu de bien mauvaises surprises. Plusieurs enseignes vont être sanctionnées, annonce l'État, pour non-respect des obligations en matière d'affichage des prix. Dans l'actualité nationale, Patrick Bruel mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Le chanteur a été présenté hier devant plusieurs juges d'instruction à l'issue de sa garde à vue. Il a également été placé sous contrôle judiciaire. Les obsèques de Liana se dérouleront demain après-midi à Fleurance, cérémonie qui se tiendra dans la plus stricte intimité à la demande de la famille de la collégienne de 11 ans, retrouvée morte le 4 juin dans le Gers. Retour dans la région, on vous parle d'un événement désormais, l'innovation culinaire pour améliorer nos usages et nos habitudes alimentaires, l'évolution de nos modes de consommation pour mieux imaginer ceux de demain. Et c'est l'exposition Révolution dans l'assiette. Elle est présentée à Dijon depuis mardi et jusqu'au 28 mars 2027 à la Cité internationale de la gastronomie et du vin, avec comme marraine la chef Johanna Lepape, championne du monde des arts sucrés en 2014. Elle cherche à développer une pâtisserie capable d'allier gourmandise et bien-être. Elle est au micro de Charlie Chevasson. Aujourd'hui, on a un terrain de jeu extraordinaire. On a la chance d'avoir une multitude d'ingrédients qui s'offrent à nous, des farines, des sucres, des légumes. Et en fait, on se rend compte qu'on peut jouer avec tous ces ingrédients au quotidien dans notre alimentation. Donc en fait, c'est de sensibiliser les gens à se dire il y a plein d'autres opportunités qui peuvent, que vous pouvez emprunter pour permettre aux gens de faire des choses saines, bonnes, hyper gourmandes, mais voilà, avec une réflexion sur les ingrédients et donc pas forcément d'acheter 50 farines, mais d'en avoir 2 ou 3 en plus ou 2. Et pareil pour les sucres, pour pouvoir s'amuser et jouer à la maison, pour se faire plaisir. Voilà, se faire plaisir avec cette exposition également parrainée par le chef jurassien Jean-Paul Jeunet. Elle est ouverte à tous, à découvrir un parcours qui met en scène une douzaine d'assiettes permettant de comprendre les innovations de l'histoire de l'alimentation. Le sport pour finir, le DFCO est fixé pour la saison prochaine. Pour leur retour en Ligue 2, les footballeurs dijonnais débuteront le 8 août avec un déplacement à Montpellier. Premier match à domicile prévu le 15 août avec la réception de Pau à Gaston Gérard. Et puis à l'international, c'est parti pour un peu plus de 5 semaines de compétition en Amérique. Coup d'envoi ce soir de la Coupe du Monde de football 2026. Pour le premier match, le Mexique affronte l'Afrique du Sud. Et l'équipe de France de son côté est arrivée hier aux États-Unis. Premier match pour les Bleus mardi prochain contre le Sénégal. Bonne journée, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.